J'ai acheté le bateau le moins cher de France et je comprends enfin pourquoi. Bienvenue dans le jour 7 pour rénover ce bateau que j'ai récupéré à 0 €. Aujourd'hui, on va retirer ensemble toute la mousse pourrie qu'il y a en dessous mon plancher. Pour te donner une idée, quand j'ai récupéré ce bateau, le plancher il s'est complètement troué sur ma jambe. C'est ensuite, en coupant tout le plancher, que en dessous, j'ai trouvé de la mousse polyuréthane qui était complètement gorgée d'eau, noircie et donc inutilisable. Et c'est assez problématique. En me renseignant, j'ai appris que cette mousse elle a deux utilités sur un bateau. Elle va apporter de la flottabilité et elle va rigidifier la coque. Sans elle, en gros, le bateau, il flotte plus aussi bien. Le problème, c'est que je pense bien que la mousse qui avait été mise sur ce bateau, c'est une mousse polyuréthane qui est utilisée dans le bâtiment en général, mais qui est pas faite pour les bateaux. Et du coup, elle va absorber l'eau comme une éponge. Donc t'imagines bien que c'est pas adapté du tout pour un bateau. La solution, ça va être que je réinjecte de la mousse polyuréthane, cette fois-ci qui va être à cellule fermée, donc exprès pour les bateaux, sur toute la couche de la coque du bateau, et ensuite que je pourrais venir compléter avec peut-être des plaques de polystyrène pour combler l'espace vide. Sinon, j'aurai le même problème dans quelques années. Certains d'entre vous m'ont même conseillé une mousse polyuréthane bicomposant qui apparemment coûte beaucoup moins cher. Si t'as d'autres conseils à ce propos, je suis toujours preneur en commentaire. Je vais bientôt attaquer le nouveau sol du bateau en posant un contreplaqué marine, rajoutant de la résine et je vais sûrement terminer par un gel coat. Si tu veux voir la suite, tu peux t'abonner, ça me donne de la force. Bisous!